Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. Une pensée de Pierre Rabhi pour la méditation du jour ce lundi 14 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. Et oui, c'est une pensée de Pierre Rabhi. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais demander à les policiers est-ce que l'alcotest, ça a commencé par travailler tout le... On ne sait pas. Moi, je ne sais pas trop. Sinon, c'est que les gens sont en train de rouler à Porto Novo. Moi, ils me demandent que si c'est l'alcotest, si ça commence à travailler là, il n'a qu'à venir sur le bois pour commencer ça bien. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, affaire du sono à Sémécoudi. Ça ne fait pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc si les polices sono sans les coups, n'a qu'à venir à Sémécoudi, pour venir constater qu'on est en train de dire, c'est pas bon. Pour dormir là, c'est difficile pour nous. Il y a certains bars qui est là, qui ne peut pas respecter. Et il y a des églises aussi qui ne peuvent pas respecter. Troisième pour finir, le sang du Sacré-Cœur, c'est du repos. Ça ne compte pas depuis un bon moment. Le vendredi, quand j'ai fini l'appel avec vous là, il y a un choc avec un camion avec voiture à dire pour Carrefour. Quand c'est le feu là qui est en train de fonctionner là, on va avoir ce genre de choc. Donc j'interpelle le dirigeant de Cotonou. On va faire tout possible pour que le feu de repos du Sacré-Cœur, le feu identificateur dans le noir là, en cas fait. Le boss, bon début de journée. Merci. Excellente journée à vous. Esaïe Diossou, qui nous parle du pont de Dantokpa, qui est dans l'obscurité. Il évoque aussi les feux qui ne fonctionnent pas à Cotonou. Il dit que sur les routes de Porto Novo, il y a trop de vitesse. Lui, il se demande si vraiment les gens ne sont pas en état d'ivresse en conduisant. Et nuisance sonore à Jeffa, il en parle également sur nos antennes. Bonne journée à vous, Esaïe Diossou. Quelqu'un d'autre est là. On va le prendre pour poursuivre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Eugène Wagnon. Eugène Wagnon, oui, monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Messieurs de la direction service monétaire MTN et Move, au rue stratagème subterfuge découvert, ni le gouvernement, ni la CEP Bénin, encore moins la BCAO, ne sont responsables, ou du moins vous ont donné la main, l'autorisation d'augmentation sur les frais de retrait. Vous l'avez donc fait unilatéral. Et c'est pour rentabiliser vos chiffres d'affaires. Ma doléance ira au gouvernement qui donne instruction spéciale à CEP Bénin pour intimer ordre au réseau MTN et Move de sursoir à l'augmentation des frais sous week-end pour le bien et le bonheur des populations. Ensuite, notre doléance ira aux associations de consommateurs, si elles en existent encore,
lancer partout un appel fort aux consommateurs des produits Momo, leur possibilité grâce à l'interconnexion, en gardant leur numéro initial et en demandant à ces deux réseaux leur enregistrement au réseau 100% Bénin rubrique Momo certif. Cela est faisable et se fait. Les deux réseaux le savent très bien. Et il leur avait été déjà demandé depuis de communiquer cela. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils le savent pourquoi. Monsieur le journaliste, ce n'est que le début d'une série de 90 jours de communication en réponse aux provocations de MTN et Move, section Momo. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Généwaillon qui vient ce matin pour dire non à l'augmentation des frais de transfert de téléphonie mobile. Et oui, transfert d'argent sur la téléphonie mobile. Donc, il y a une hausse constatée par les abonnés. Et c'est ce que Généwaillon déplore aussi ce matin sur Radio Cotonou. Et oui, la conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. C'est une pensée de Pierre Rabhi. Et nous poursuivons. Quelqu'un d'autre est au bout du fil et échange actuellement avec Ghislain Abouangba qui est au standard. Donc l'intéressé sera en direct dans quelques secondes. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Rousseau. Exactement, Sébastien Rousseau en direct de Cotonou, monsieur le 5e arrondissement. Nous écoutons. Merci beaucoup. Comme l'a dit votre pensée du jour, ceux-là aussi ont pris la mesure de leurs responsabilités. Et je me réjouis que c'est devant l'honorable Tapé Soussou que les anciens travailleurs de l'ancienne société de textile appelée CITES de l'Okosa ont fait un plaidoyer devant l'honorable Tapé Soussou que leurs droits ne sont pas payés depuis plusieurs années. Et ils souffrent à la maison actuellement où nous parlons. Nous avons des parents qui souffrent de cette affaire, ça fait longtemps. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils n'ont plus de boulot, les droits ne sont pas payés. Mais j'ai quelqu'un qui est devenu vendeur pour sa femme à la maison, tomate et piment. Il va pour sa femme à la maison parce qu'il n'a pas de boulot. Sa moto est cassée. Donc je me réjouis que c'est devant l'honorable Tapé Soussou qu'ils ont donné la voix. Parce qu'on sait que l'honorable Tapé Soussou, c'est un maillon fort, c'est un membre influent de la mouvance aujourd'hui. Et il peut parler, il peut être leur avocat, leur défenseur devant le chef de l'État pour que les droits de ces citoyens, de ces travailleurs puissent être respectés. Nous supplions le gouvernement parce que nous sommes à un moment très très sensible et tous les coups sont bons pour abattre son adversaire sur le terrain. Si cela ne soit pas le cas, payer les employés de textile et un système de l'Okosa, ça serait une très bonne chose. Et maintenant, bon début de semaine à vous, c'est Honoré Benjamin Nao. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Sébastien Yonrossou, qui plaide donc le cas des agents de l'ES-CITES, le LOCOSA. Il dit que les droits ne sont pas payés jusqu'à présent et donc c'est une préoccupation pour ces agents qui sont donc dans la précarité depuis un bon moment. Voilà, c'est ce que je retiens de votre intervention, Sébastien Yonrossou, ce matin sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yénia Pédé et ton technicien du jour, sa classe certainement. C'est Ghislain Abouangba qui est au standard. D'accord, il est à l'écoute. Nous vous écoutons ce matin, Paul Chaudaton. La première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, aucun pays, comme je l'ai souvent dit, si tous les antennes ne peuvent se développer sans sa culture. En visite officielle en Chine au Japon, monsieur Naoum, ils nous ont démontré que c'est par leur culture qu'ils se sont développés. Il n'y a pas de Michel chinois, c'est Chang Chung ou Yung Hang dans leur langue. Et ils nous ont, en nous saluant, ils ont baissé la tête d'abord avant de nous tendre la main et ils nous ont servi du saké au Japon. Et quand nous avons goûté ça, c'est notre sodabi, l'équivalent. Donc c'est pour te dire, monsieur Naoum, comment nous allons tout le temps, on va tout le temps nous donner, nous avons notre nom africain et on va nous choisir des prénoms européens. Donc j'interpelle la conscience de tout un chacun à ce que nous revenons à notre culture. C'est par là que nous allons nous développer. Sinon, vraiment, notre développement serait un véritable problème en Afrique.
C'est notre identité, ça. Et si on nous a soustrait tous nos objets d'art pour aller s'enrichir en Europe et qu'on a pu les récupérer maintenant, c'est pas donc tout ça. Donc vraiment, il faut qu'on se donne à notre culture pour être plus fort. Le deuxième sujet, je continue toujours d'inviter la population à rester vigilant pour les élections prochaines, qu'aucun politicien ne vous utilise à faire de la violence. C'est pas dans votre intérêt. C'est ceux qui sont dedans qui sont dedans. Je ne suis pas sur une liste pour aller aux élections, ni suppléant ou titulaire. Donc attention, que votre lit à 3 places soit capitale pour vous. Paul Choudaton, vous remercie et bonne journée que Dieu nous garde. Amen. Bonne journée à vous aussi, Paul Choudaton, qui dit, persiste, il n'y a pas de développement sans la culture. Les autres pays qui ont connu donc le développement, il a parlé de la Chine et autres, et oui, ce sont des pays attachés à leur culture. Ils proposent la même chose pour le Bénin. Et donc, c'est sa préoccupation ce matin. Il demande aussi aux citoyens de faire très attention, surtout que nous rentrons donc tout doucement dans la période électorale et nous allons bien entendu aux élections générales de 2026. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère Nao. Bonsoir, Lidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, des fois, si quelqu'un fait un bon travail dans ce pays, ayons le courage de lui dire merci, car vraiment un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. C'est pour cela les 5 doigts, c'est pour cela, mon cher Naoum, c'est pour cela je suis sur votre antenne ce matin pour remercier le président Fado François. Pourquoi je lui remercie? C'est parce que c'est que dans son cœur, il aime aider nos mamans. Si quelqu'un a ce foi-là, ayons le courage de lui dire merci. Car hier, dimanche, il a rassemblé plus de 800 femmes et pour leur prêter de l'argent sans intérêt, mon cher Naoum. Vous voyez, il n'est pas député, il n'est pas ministre, il est un citoyen simple, mais quand même, il aime aider ses mamans. Pour cela, nous lui disons merci. Celui qui fait du bien, on doit toujours lui dire merci matin, midi et soir, car vraiment, c'est salutaire, c'est très bon. C'est pour cela, nos mamans aujourd'hui prient beaucoup pour le président François Fadonongo, car il les aime beaucoup. Il ne les laisse jamais. Il aime toujours ses mamans. Nous lui disons merci. Et j'invite aussi tous ceux qui ont de l'argent dans ce pays à toujours aider nos mamans, à toujours aider le pays. Car si tu as de l'argent, il ne faut pas dire que c'est moi seul et ma famille. Et aussi la foi d'aider les gens dans le pays pour que le pays avance. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée à vous. Citoyen donc qui apporte de l'assistance aux autres. À des femmes, c'est ce que vient prôner ce matin sur nos antennes Moussa Alilou, et qui demande d'ailleurs à d'autres citoyens qui ont les moyens d'assister bien entendu les personnes qui en ont besoin, donc dans la cité. Merci. Nous poursuivons cette émission. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard des autres. C'est une pensée de Pierre Rabhi que je partage avec vous ce 14 juillet 2025. Et oui, auditrices et auditeurs, le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Bonjour. Oui, bonjour Totonao. Oui, votre nom? Chabirou Kaya. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Non, c'est pour dire bonjour et dire bonjour à les travailleurs de Radio Cotonou. D'accord. Et je souhaite agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Et oui. Merci pour l'écoute. Et merci pour la méditation aussi. C'est ça. Ok. Merci. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Donc, Chabirou Kayat qui vient donc adresser donc une pensée positive à l'équipe de Radio Cotonou. Merci pour votre soutien, votre appel également. Oui, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Onel-Laon, bonjour à vous. Lucas Ronja. C'est bien, moi, comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Naoum. Cotonou en pleine mutation. Un mouvement encouragé selon le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo. Il affirme, je cite, avec talent, on a repris le chemin de développement. Fin de citation. Le président Soglo, après un tour à Sofitel et dans la ville de Cotonou, il réaffirme
Il est essentiel de garder en mémoire les images du passé pour pleinement prendre la mesure du progrès accompli avec le président Talon. Fin de citation. Vérité absolue, n'est-ce pas? Et tout le Béninois, soucieux du développement de son pays, doit en être très fier. Le patriarche continue en affirmant, je cite, les transformations en cours à Cotonou avancent méthodiquement et sérieusement. C'est un mouvement qu'il faut encourager avec conviction. Fin de citation. Voilà quelqu'un qui incarne la sagesse du roi Salomon, qui peut aller apprécier à sa juste valeur les efforts consentis par le président de la République, excellence Patrice Talon. Parlant des efforts consentis, ceux fournis par l'honorable Jacques Sossou sont vraiment pas salués. On gronde à l'Okota, les oubliés de citer réclament justice. Donc, Jacques Sossou doit être le porte-voix de ces gens-là. Et d'abord, il est d'ailleurs nommé le défenseur des causes nobles et justes, défenseur de la vie de l'orphelin. Restez toujours serein et accompagner ces gens qui souffrent le martyre. Monsieur Benjamin Honoré Aoum, c'était Lucas Waka. Très bonne journée à vous, bonne semaine à vous. Merci. Excellente journée à vous aussi, Luc Waka, qui vient donc parler du président Nicéphore Dieudonné Tsoglo, qui a fait un tour de ville, qui a visité donc des infrastructures réalisées sous la gouvernance de Patrice Talon, et qui dit, selon Luc Aronja, que nous avons donc repris le chemin de développement. Il est allé aussi à l'Okosa dans le dossier CITES et demande à l'honorable Jacques Sossou de rester le porte-voix, bien entendu, des agents de cette structure-là qui n'ont pas eu le droit, donc dans la liquidation, je peux dire ainsi, de cette société. Voilà, merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Nao, bonjour. Bernardin Fabi. Oui, en direct de Barreau Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence toujours un fiel. Le gouvernement, l'ACF, eux tous, ils ont dit qu'ils n'ont pas donné l'autorisation à MC. Mais ils ont agi. Pourquoi le gouvernement n'a pas aussi agi à son tour? Parce qu'actuellement, ils ont partagé les papiers, les procédures pour les nouveaux tarifs. Donc ça veut dire que c'est consommé. Ce qui est sûr, nous attendons la réaction du gouvernement. Je continue toujours par la réinscription des enfants pour l'école. Est-ce que c'est dans leur cahier de charge? Si le gouvernement se fait, ça veut dire qu'ils sont complices. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les parents. Ensuite, à la mairie, je vais demander à la mairie de rapidement penser au pavé qui joint le pont de Sufadi. Ça commence à se dégrader pour nous corriger ça. Et lotissement à Hélier, que le gouvernement ne nous oublie pas pour finir les fils de haute tension. Au carrefour du marché Saint-Hérita, ils n'ont qu'à penser à ça. Les poteaux sont inclinés et ça porte des fils de haute tension. Il y a 2 poteaux dans la rue. Ils n'ont qu'à penser à ça pour le bonheur de la population. Je m'arrête là, tout le bonheur, c'est à moi d'être là. Merci. Bonne journée à vous. Bernardin Fabi ce matin sur Radio Cotonou, qui parle aussi de l'augmentation des frais de transfert d'argent, transfert mobile dans notre pays de Bénin. Donc il souhaite l'intervention du gouvernement, réinscription. Donc il dit non, que le gouvernement doit travailler pour ça. Les frais de réinscription, si j'ai bien noté. Lotissement à Révier, c'est réclamé ce matin par Bernardin Fabi. Et aussi, il y a des poteaux électriques qui sont inclinés à Saint-Rita. Donc, des poteaux qui portent des fils de haute tension. Donc, la SVE doit faire un tour là-bas pour sauver la population. Merci. Nous avons encore quelques minutes à passer avec vous. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler. Vous connaissez bien les numéros. 01 68 87 67 00. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Mathieu, en ton nom? Affirmatif, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Action de grâce et louange. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin honoré Naoum, je commence par la commune de Semekodi. Je ne le dirai jamais assez, parce que nous sommes appelés à contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre communauté. Semekodi n'est pas encore, comment dirais-je, ce que nous voulons, ce que veut la population. Malgré qu'ils vous souviennent, dans le premier temps, c'est ce dernier qui devrait être là pour le développement. Mais
prouver le contraire. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Mais au moment opportun, en tout cas, nous sommes là et on verra bien. Deuxième préoccupation, le guégué entre Aloko et bien sûr Michel Aloko, le pasteur, et Jean-Baptiste Elias. Nous, le Bénin n'a pas besoin de tout ça. Il est parti plus tôt que prévu, donc il parle d'une situation de tension donc au niveau du comité qui a été mis en place pour la vérification du fichier électoral, l'audit du fichier électoral. Donc le courant ne passe pas très bien entre deux membres. Il s'agit de monsieur Elias et monsieur Aloko, donc pasteur Aloko, et Jean-Baptiste Elias. Donc pour lui, il dit on n'a pas besoin de ça. Mais il n'a pas pu finir sa préoccupation. Un autre jour, il passera certainement déçu. C'est même pour dire le développement est en panne. Voilà, c'est ce que je retiens. Bonjour. Bonjour, la voix du Roussillon. Paul-Raoul Zissou. Merci, et ce matin. Ça va bien. Et vous-même? Je vais bien comme toi. D'accord, nous vous écoutons. On doit dire, et on doit toujours le dire, le ventre affamé n'a point d'oreille. Le silence n'est pas un oubli, et qui ne dit rien consent. Une fois encore, ce matin, je supplie et je demande à notre très cher papa Patrice Talon, aux députés, aux médiateurs de la République, et spécialement à notre ministre de l'enseignement maternel et primaire, Saliman Karim, afin la récréation des pauvres travailleurs du Centre national de production de matériel scolaire. Malgré tout ce qu'on dit, rien ici, avec bientôt 32 mois sans salaire. Tchou et Walé Blanmont. Pour les Blancs dans les avis, alors Gotonawa, Mibo, mes très chères autorités, on a faim. On vous attend pour recevoir la quiétude, la joie, la paix dans notre foyer. Monsieur Naoum, bon début de semaine. Excellente journée à vous. Paul-Raoul Zissou, dossier CNPMS. Il n'a pas cessé de chanter cela sur nos antennes. Merci à vous pour votre passage. Les autorités ont suivi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va recevoir quelqu'un d'autre dans un instant. Mais la pensée du jour nous dit ceci. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut, en toute liberté, prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. C'est une pensée de Pierre Rabhi et que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, chacun prend ses responsabilités et assume. Voilà. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Mpati. Tout à fait, Pierre Mpati. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Oui. Le COSA gronde. Les oubliés de la cité réclament justice. Le samedi 12 juillet 2025 dernier, les travailleurs de l'usine réclament justice. Ils ont exposé la détresse. C'est un droit absolu. Monsieur le journaliste, comment comprendre que vous avez travaillé depuis des années sans rien? Les travailleurs sont bloqués. Il faut que ces travailleurs puissent entrer en possession de leurs droits. Monsieur le journaliste, ce n'est pas du tout bon. Nous sommes dans un pays sérieux. Je sais que le chef de l'État, son excellence, Patrice Talon, est là. Il n'a vu que le droit du citoyen béninois soit piétiné. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, Patrice Talon, d'allumer son projecteur pour voir clair ce qui se passe à l'ancienne société textile SCTS de l'Ocosa. Nous remercions aussi l'honorable Dr Sossou pour tout ce qu'il fait pour l'apaisement. Pierre Mpati, excellente semaine à vous. Excellente journée à vous, Pierre Mpati. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et retenez la pensée pour toute cette journée. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. C'est une pensée de Pierre Rabhi et je suis heureux de partager ce moment avec vous.
Rendez-vous est pris pour demain à 9h. La fréquence municipale de Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.